Bon matin tout le monde, ici Gilles, l'apprenti polisseur de pierre. On est de retour après une semaine de culbutage pour voir comment ont évolué nos pierres, nos belles agates bleues du Malawi. Et puis en même temps, je ferai un petit rappel sur comment je rince les pierres. Il va y avoir une petite vidéo sans commentaire qui va être commentée, mais seulement en sous-titres si vous voulez. Quand je nettoie mes pierres, puis un peu avec quoi comment je procède et pourquoi je procède de cette façon-là. Je vous encourage à écouter ça. Pour l'évolution de la chaîne, mais je vous remercie. On est rendu à 19 membres, encore un membre de plus cette semaine. Si on peut atteindre le 20, ce sera encore mieux pour la prochaine vidéo. Donc, si vous aimez, je vous invite à mettre un like, un petit pouce en l'air, et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous remercie tous ceux qui partagent, parce que ça m'en prend beaucoup de partage pour faire grossir la chaîne. Fait que sans plus tarder, on passe à notre sujet principal. On va aller voir comment ont évolué nos pierres. On est de retour avec nos agates. On voit que ça a quand même assez bien usé cette semaine. Ça en prend encore il faudra que ça retourne sur la culbute encore, mais on voit, là, je vais faire le tour. Si vous les montrer, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait beaucoup de croûte, de la croûte là, par-dessus. Il en reste encore, mais on va apparaître les bandes tranquillement. Ça s'en vient bien. Plusieurs ont l'air quasiment seulement si on regarde certaines faces, ça ressemble à de la calcédoine seulement. Mais c'est ça, on voit que la croûte part ici, regardez que ça commence à avoir des belles lignes, des belles bandes, donc on va voir la semaine prochaine comment ça va encore évoluer. Même chose ici, on va apparaître les bandes tranquillement. On voit qu'il reste beaucoup là, de croûte, donc c'est sûr qu'on a encore une grosse semaine de culbutage à faire. Même chose ici. Bon espoir que ça va quand même user assez bien, parce que c'est parti pour ça. Et on voit là, il reste encore de la croûte, même chose ici. Et encore au moins une semaine, probablement 2 même, ça, s'il n'y a pas de changement. Même chose pour celle-là, regardez comment il reste de la croûte. Donc, encore du culbutage, on va apparaître les bandes sur cette face-là. Même chose ici, on voit les bandes. Ici, j'ai un petit trou, ça, je l'aime moins celui-là, mais en tout cas, on va voir comment ça va aller dans les prochaines semaines. Beaucoup de croûte encore ici à faire partir. Et quand même, ça va bien. Donc, on voit, ça, c'est une livre d'agate du Malawi. Pour compléter, j'avais mis un petit peu de quartz local, le quartz et quartzite. Ici, on va avoir des petites mini-agates du Malawi. Et quand ça c'est fait, on met tout ça au baril.
On va aller voir s'il faut que je rajoute des pierres ou pas, parce que j'ai pas encore fait de vérification. Donc, on va mettre ça dans le baril. Ça a usé beaucoup. C'est pour ça qu'on voyait que ma boue était beaucoup épaisse. Donc, je vais regarder. J'en ai encore des quartz blancs. On va rajouter des quartz blancs. Comme je dis toujours, les quartz, les agates, ça va bien ensemble. Ça a vraiment... Soit que les arêtes ont cassé, se sont séparés. Parce que, ça. J'étais à peu près au 2/3 du baril. Plus ou moins. Peut-être une coupe de petites encore. Ça, on va y aller comme ça. Prochaine étape, c'est de rajouter de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau. Donc, on met de l'eau. Il y en a pas, faut pas que ce soit plein. Environ comme ça. Un petit peu en bas des pierres. Puis, comme je vous disais, ça, c'est un baril de 2 livres. Donc, on va y mettre deux cuillères à table 60-90. Donc, j'avais raison. Là, je vais prendre le temps de le dire pour que ça comme il faut. On met l'eau avant. Parce que si on met le grain, puis qu'on met trop d'eau, quand on verse le surplus d'eau, on ôte du grain. Donc, c'est pour ça, là, je le dis comme il faut cette fois-là. On met de l'eau, de trop, et puis quand on atteint le niveau d'eau qu'on désire, ben, ensuite, on met notre grain. Et de cette façon-là, on ne gaspille pas de grain. On est toujours sûr de conserver notre recette comme il faut. Ouais. Après ça, bon, on est prêt, on ferme tout ça, puis on met ça pour 7 jours encore une fois. C'est sûr que tout est bien fermé étanche. C'est pas droit, ça sautille sur le moteur, donc. Bon. Cette étape est complétée. Ben, vous avez vu comment on est après une semaine, puis on disait une belle évolution, les pierres ont bien usé. On repart ça pour une autre semaine avec encore un mélange de quartz blanc. Et puis, on va voir comment ça va être la semaine prochaine. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous rappelle encore une fois, je suis tannant. Si vous n'êtes pas abonné, ben, de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. Ça aide aussi à faire grossir la chaîne et surtout de partager, de nous faire connaître un petit peu. Fait que sur ce, je vous dis bonne semaine et on se revoit vendredi prochain. Bye.